Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons grand plaisir pour nous capables de présenter l'analyse du jour qui c'est une série d'études qui fait à partir de l'original. Et la fois dernière, nous avons étudié ensemble Exode chapitre 3 verset 14 et nous pouvons finir avec lui. Nous parlons un peu de sa lecture biblique. Comment faire une lecture biblique. Faut me dire que il y a trois sortes de lecture. Il y a une lecture cursive. Ça veut dire lecture cursive, sont lectures qui faites de manière ordinaire, lecture habituelle, par exemple en lecture en public. Bien, au monde qui doit dire l'appeler un chapitre chaque jour dans la Bible. Les chapitres là. Et puis, les ne pas comprendre, ça le lit. Mais ils lisent quand même. Ils font lecture cursive. Et nous avons un exemple ça dans 2 Corinthiens 3, verset 14. Et nous avons un exemple de lecture cursive. Et il m'appelle pour vous, mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'ancienne alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Nous là, il a parlé nous deux, une lecture qu'on fait dans la synagogue, mais que moun qui fait lecture, pas comprendre ça, il y a un voile qui plane sur l'esprit, qui fait que pas comprendre ça. Ça, c'est un exemple de lecture cursive. Ça, c'est la première forme de lecture qui gagne concernant la Bible. La Bible n'est pas un livre de roman. La Bible n'est pas un livre de poésie. Ce n'est pas un livre de science. C'est un livre spirituel. Un livre qui a une valeur vraiment extraordinaire. Et nous pas qu'à prendre plaisir pour nous lire, tant qu'on appelle un roman, tant qu'on appelle un livre d'histoire. Ça demande beaucoup plus d'efforts et de compréhension. Eh bien, on a entré dans le deuxième type de lecture qui existait concernant la parole de Dieu. C'est ça que nous connaissons les études bibliques qu'on fait à l'église. Donc là, on fait une étude biblique, seconde Bible qui est préparée pour ça, la Bible a gagné parallèle, la Bible a gagné concordance, la Bible a gagné par exemple dictionnaire biblique, là bon pour vous faire lecture ça, côté qu'on est capable de prendre un thème par exemple le salut, et puis ou persévérer là-dedans jusqu'à ce qu'on finisse avec lui. Et on prend plusieurs passages pour capable développer thème ça est l'étude biblique. Et lecture ça est lecture en réseau. Ça veut dire même thème ça, il y a plusieurs passages qui traitent thème ça, qui traitent. Et nous gagnons un exemple, nous appelons dans Luc second, c'est Luc chapitre 1er verset 3. Il parlait de lecture en réseau, ça veut dire une lecture qui est faite dans plusieurs parties dans les Saintes Écritures. Il m'a appelé pour vous. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc là, nous voyons que vraiment, Luc, pour être capable d'écrire l'histoire de la vie de Jésus, il était obligé de mener des enquêtes, il était obligé de faire un pile démarche, il était consulté un pile personnage, il était consulté, moun sa aussi était servi de documents oraux, pour être capable vraiment de mettre par écrit donc l'histoire de Jésus. Eh bien, il y a de même de monde qui a fait étude biblique là, il mène en pile démarche pour être capable d'arriver vraiment à la compréhension du sujet ou bien du thème. C'est pas de lecture ça que nous avons parlé là, c'est pas de nous faire nous-mêmes. Nous-mêmes nous faisons lecture, c'est la troisième lecture là qui est la lecture analytique. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er verset 3, et nous joignons béatitude qui est annoncée, et c'est heureux celui qui lit et ceux qui entendent.
Hein? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Dans la tradition juive, bien, dans chaque synagogue, il y avait un lecteur. Et puis, tout le monde n'a pas le droit pour lire. C'était lecteur qu'on lit, et puis le peuple là, il attendait. Et c'est mon ça que les messagers. Ce n'est pas le pasteur qui est le messager, mais c'est la personne qui était responsable de lire le message pour le peuple. De lire le message pour le peuple. Et parce que Jean t'ai trouvé à Patmos, c'est des messagers, des gens qui te viennent pour prendre nouvelle et porter nouvelle by l'église, différentes églises qui reconnaissent Jean comme étant un ancien. Donc, moun sa yo, c'est messager, c'est pas un messager, pas synonyme de pasteur, messager, donc c'est un monde qui apporte un message. Angelos, l'ange de l'église, c'est le messager. Donc, monde qui a servi de liaison entre Patmos, prison Jean, avec les différentes églises que Jean a besoin, eh bien, correspondre avec eux. Qui donc, je dis un nom est prophétique, côté que nous pas capable de comprendre la Bible par une simple lecture. Que les bagages pour elle, c'est mon simple lecture qu'a fait elle. Son lecture analytique, c'est un décodage qui permet de elle. Et le monde besoin de lecteurs analytiques pour décoder le message. Donc, c'est de ça que j'en ai parlé là. Donc, nous avons des messagers pour lire pour l'Assemblée. Donc, à cette reprise, donc, Jean utilisé le mot messager, qui passe synonyme de pasteur, parce que pasteur, c'est pas humain, et messager ici, c'est pas pasteur, mais c'est le monde qui était chargé pour lire message là devant le peuple là. C'est-à-dire celui dont la charge était de transmettre le message au peuple de Dieu en le décodant. Et le message était prophétique, on pas capable de lire comme ça dans simple lecture, il faut qu'à décoder parce que y a un bon symbole là-dedans. Eh bien, le message, le texte biblique est codé. Donc, décodage n'est pas qu'à fait si on n'a pas de connaissance avancée pour le décoder. Qui m'a dit, lire, ou jamais moi ça veut dire, si on pas capable de faire ça, le décodage, pour aller dans le texte d'agent pour chercher signification, sens, par la lumière de l'Esprit de Dieu, pour capable vraiment aider le peuple là. Et on elle dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. La vie éternelle pas sortie dans une simple lecture. La vie éternelle pas sortie dans un décodage. Nous songez eunuque là, il tape le texte là. Il n'est pas qu'à comprendre. Il lit, ça les lecture cursive lui fait. Hein? Mais pas faut-il comprendre de qui ça parle. Il était besoin d'un monde qui était aidé, il était besoin d'un analyste, il était besoin d'un messager pour aider. Et voilà que dans Ephésiens 4, verset 11, nous voyons messager ça, il y aurait le gens, il y aurait le docteur. Donc le mot docteur signifie enseignant. C'est un don qui est vraiment important dans l'Église, qui est indispensable, puisque si pas un docteur, l'Église n'a pas besoin d'enseignement. Et enseignement, pas qu'à faire par une simple lecture, comme ça. Il faut que le monde qui fait enseignement dépasser, aller plus loin pour être capable de bailler mon yo, ça qu'il a besoin pour être capable de gagner la vie éternelle. Et don spirituel que tu as cité dans Éphésiens, dans Corinthiens 12, verset 28, nous voyons que, eh bien, il y a cité enseignement, et enseignement venu avant la prophétie. Donc, il est important pour nous comprendre que, et analyse là, il est important pour nous vraiment analyste et qui aider nous à comprendre.